Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui vous est proposé par Comap. Je suis Sophie Kello-Gagnan, en charge des formations techniques pour Comap et Flamco. Je vous propose aujourd'hui de parler ou reparler de l'ensemble thermostatique qui finalement est le plus simple et aussi le moins cher des systèmes de régulation de la température ambiante. Alors, au sommaire de cette présentation qui va durer à peu près 30 minutes, entre 25 et 30 minutes, nous allons parler de ce qu'est l'ensemble thermostatique, donc revenir sur la description de l'ensemble thermostatique, le principe de fonctionnement, les bénéfices du robinet thermostatique Comap et les limites du système thermostatique. Ensuite, on verra comment on règle le débit dans le radiateur. On parle bien sûr ici du débit nominal, avec le robinet à cavité réglable ou le robinet auto-équilibrant. Et ensuite, je vous présenterai plusieurs solutions de connexion des radiateurs. Donc, en reparlant, en redéfinissant déjà les 5 fonctions qu'on doit trouver autour d'un radiateur, et on verra la connexion latérale et la connexion centrale. Et bien sûr, on terminera par une conclusion. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Vous avez sur la droite de votre écran dans le menu GoToWebinar une partie questions et là, vous pouvez poser toutes vos questions. J'y répondrai par email après le webinaire. Alors, je vous propose de démarrer par qu'est-ce que l'ensemble thermostatique. Donc, nous allons voir la description d'un ensemble thermostatique. Donc ici à l'écran, vous pouvez voir sur la gauche une photo de l'ensemble thermostatique, c'est-à-dire en bas le corps thermostatique et en haut, donc le corps thermostatique est surmonté d'une tête thermostatique. Ici, la tête Senso de Comap. Sur la droite, vous voyez l'ensemble thermostatique en coupe. Alors, l'eau va rentrer par le bas pour aller sur la gauche dans le radiateur. L'ensemble thermostatique est bien entendu fixé sur le radiateur. On va trouver au niveau du robinet thermostatique un clapet et une aiguille. Le clapet va permettre de faire admettre plus ou moins d'eau dans le radiateur selon s'il est en position basse ou en position haute. Pour manœuvrer le clapet, on a donc une tête thermostatique qui se compose elle aussi d'un ensemble aiguille plus ressort, avec à l'intérieur de la tête un bulbe thermostatique. Le bulbe thermostatique se situe derrière les ouïes que vous voyez là. Et ce bulbe thermostatique a pour fonction de, de mesurer en quelque sorte la température ambiante. En fait, il va se contracter si la température ambiante est plus faible que la température de consigne et se dilater si la température ambiante est plus élevée. La température de consigne est donnée par un chiffre qui est situé sur la tête thermostatique. On a donc des positions qui sont indiquées, de la position étoile hors gel à la position 5. Et ici, comme vous pouvez voir, on est en position 3, c'est-à-dire 20 degrés. Donc voilà la description de l'ensemble thermostatique. Un système très simple, aiguille plus clapet au niveau du robinet, qui est manipulé par, là aussi, un ensemble aiguille et ressort par la tête thermostatique. La tête thermostatique fonctionnant avec un bulbe qui se contracte et se dilate en fonction de la température perçue. L'objectif de l'ensemble thermostatique, c'est de réguler la température ambiante. Et comment on va réguler la température ambiante dans la pièce? Eh bien, en admettant plus ou moins d'eau dans le radiateur, donc en pilotant le débit d'eau dans le radiateur. Maintenant, regardons le principe de fonctionnement et pour cela, nous allons considérer une tête en position 3, c'est-à-dire que la température régulée est de 20 degrés. Imaginons qu'il fasse plus froid dans la pièce. Il fait, mettons, 18-19 degrés. À ce moment-là, le bulbe thermostatique se contracte et permet à l'ensemble aiguille plus clapet de remonter et ainsi, ça va permettre d'admettre plus d'eau dans le radiateur et donc de chauffer. Si inversement, on a des apports gratuits et qu'il y a du soleil, donc on a plus de chaleur dans la pièce et il fait une température supérieure à 20 degrés, c'est l'inverse, le bulbe thermostatique va se dilater et en se dilatant, il va pousser l'ensemble aiguille plus clapet de manière à fermer l'arrivée d'eau. Et on va arrêter de chauffer. Voilà le principe de fonctionnement.
Bien entendu, le bulbe thermostatique passe son temps à se dilater et à se contracter. Donc, en fait, le clapet bouge tout le temps au niveau du robinet pour piloter cette quantité d'eau qui arrive dans le radiateur. Au niveau des positions, vous pouvez voir position étoile qui correspond à 7 degrés et position 5 qui correspond à 28 degrés. À noter un des points délicats de l'ensemble thermostatique, c'est l'été. L'été, l'utilisateur ne sait pas, souvent ne sait pas que la tête, il faut la mettre en position 5. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre la tête en position 5 ? Tout simplement pour qu'elle pilote une température élevée. La tête thermostatique est complètement indépendante de ce qui se passe dans le réseau. Donc l'été, on éteint sa chaudière, on n'a plus d'eau qui circule, on ne chauffe plus. Par contre, le bulbe thermostatique, lui, tout l'été, il va continuer de se dilater et de se contracter en fonction de la température qu'il voit. Donc notre tête thermostatique, elle cherche à réguler la température de consigne. Si on laisse la température de consigne de 20 degrés, c'est-à-dire la tête en position 3, eh bien, tout l'été, notre tête thermostatique va chercher à piloter 20 degrés. Donc, autant dire que tout l'été, la tête thermostatique va pousser le clapet de manière à fermer l'arrivée d'eau. Et c'est de cette manière que quand on arrive début octobre, quand on redémarre la période de chauffage, eh bien, on se retrouve avec un clapet qui est collé au siège. Donc, tout ça pour aborder un des avantages du robinet thermostatique Comap, c'est que c'est un robinet qui ne colle pas. Vous le trouvez ici sur la droite, le robinet Comap, avec son aiguille ici qui est une aiguille monobloc, son clapet qui est ici en EPDM. On retrouve l'arrivée d'eau par le bas et l'eau va vers la gauche dans le radiateur. La tête va donc être vissée au niveau du pas de vis que vous voyez ici, donc à la place de la bonnette orange que vous voyez là. Donc, en parlant de l'été, on a en fait au niveau de la robinetterie Comap un robinet avec un ressort qui est arrêté à 3 kg et un clapet en EPDM qui est retravaillé de manière à avoir une matière qui est non collante. Ça permet d'assurer qu'à la fin de l'été, même si l'utilisateur a oublié de mettre sa tête en position 5 pour éviter que ce clapet soit poussé tout l'été contre le siège, eh bien, on garantit le non-collage, on va dire, la non-adhérence du clapet sur le siège. Si quand bien même on devait avoir une adhérence, on peut intervenir sur l'aiguille qui est épaisse et qui est monobloc pour remonter l'ensemble aiguille plus clapet. La plupart des robinets thermostatiques du marché ont une aiguille en 2 parties. Ils ont tendance à être collants, donc du coup, quand on intervient sur le robinet avec une pince pour tirer sur l'aiguille, eh bien, il y a un morceau de l'aiguille qui reste en main. Donc après, il faut tout démonter. L'autre élément, l'autre bénéfice du robinet Comap, c'est qu'il est réversible. Réversible, ça veut dire qu'au moment de l'installation, si les 2 tubes aller et retour dans le radiateur n'ont pas été correctement identifiés et que l'installateur se trompe dans ses branchements, ça veut dire que l'eau va arriver dans le robinet par la gauche ici pour repartir dans le réseau en dessous, mais du coup, l'eau n'arrive pas dans le bon sens au niveau du clapet. Et normalement, la plupart du temps, dans des robinets, quand on a cette circulation de ce type-là dans un robinet, on a un phénomène de pression contre pression qui fait que ça fait du bruit, ça fait un clac, clac, clac au niveau des radiateurs, c'est insupportable. Donc ici, on a un robinet Comap qui va fonctionner même si il est branché à l'envers et surtout, il va fonctionner sans bruit. Donc, pas la peine de tout débrancher. Donc, voilà les 2 bénéfices majeurs du robinet Comap qu'on peut vous proposer au niveau de vos installations. Alors, les limites du système thermostatique. Il y a quand même des limites. La première des limites, c'est quand on ouvre la fenêtre. Sur un ensemble thermostatique, on n'a pas de détection fenêtre ouverte comme on peut avoir sur des têtes connectées, par exemple. Donc, ça veut dire que si on ouvre la fenêtre en plein hiver, il y a de l'air froid qui rentre dans la pièce. Le bulbe thermostatique va détecter que la température est plus basse, il va se contracter et donc on va chauffer davantage. Donc, si on ouvre la fenêtre 5 minutes, ce n'est pas un problème, mais si on ouvre la fenêtre au mois de janvier pendant toute la matinée, il faut penser à arrêter, à fermer son arrivée d'eau au niveau du radiateur.
Ensuite, l'ensemble thermostatique ne peut pas compenser des problématiques de chauffage, donc de configuration de réseau. La vanne thermostatique ne peut pas apporter à la pièce une température qui est supérieure à ce qu'elle peut apporter si en fait on avait un circuit qui n'avait pas de vanne thermostatique. Autrement dit, si l'eau n'est pas assez chaude dans le réseau, ben, on n'arrivera pas à chauffer. Si le radiateur n'est pas assez grand, que ça a été mal dimensionné, et ben, même en ouvrant complètement l'arrivée d'eau sur le radiateur, ça ne fonctionnera pas. Si on a une problématique d'équilibrage, qu'il n'y a pas assez d'eau chaude pour alimenter le radiateur, ben, ce n'est pas parce qu'on ouvre la tête, l'ensemble thermostatique en grand, qu'on aura plus de chaleur. Et aussi éventuellement, selon si les appartements voisins sont chauffés ou pas chauffés, ça peut aussi être un petit peu critique. Donc voilà, donc globalement, un ensemble thermostatique, ça fonctionne correctement, il n'y a pas de problématique par rapport à ça. Mais si derrière la configuration du réseau est telle qu'on n'a pas assez d'eau au niveau du radiateur, par exemple à cause de l'équilibrage, eh bien, ce n'est pas la faute de l'ensemble thermostatique, c'est qu'on a une problématique sur le réseau. Alors, je vous propose maintenant d'aborder le réglage du débit dans le radiateur. On parle ici du débit nominal, c'est-à-dire le débit maximum qu'on va envoyer dans le radiateur. Et ce débit maximum, on en a besoin quand il fait froid l'hiver. Donc, c'est par exemple au mois de janvier, au moment le plus froid. Donc, c'est le débit qui a été calculé pour le dimensionnement du radiateur. Plusieurs possibilités. Les plusieurs possibilités, on peut les déterminer en fonction du robinet thermostatique qu'on va choisir. Au niveau des robinets thermostatiques, le premier ici sur la gauche avec la bonnette grise, c'est le robinet dit à cavité fixe, qui s'appelle Fixosar. C'est un robinet où dessus, il n'y a aucune position, il n'y a rien du tout. Ça veut dire qu'avec ce robinet, on ne peut pas régler le débit sur le radiateur. À ce moment-là, on réglera le débit avec le raccord de réglage en faisant le nombre de tours qui correspond au débit nominal qu'on veut régler. Comment on a accès à ce nombre de tours? Avec l'application MyComap, par exemple. On va la voir ensuite. Ensuite, vous avez un robinet à cavité variable, dit Variosar. Avec ce robinet, on va pouvoir régler le débit dans le radiateur parce que c'est un robinet sur lequel il y a des positions. Chaque position va correspondre à un certain débit. Le raccord de réglage, à ce moment-là, sera grand ouvert. Et ensuite, vous avez le robinet auto-équilibrant, Autosar, avec lequel on va pouvoir aussi régler le débit nominal dans le radiateur, puisqu'il a des positions, et qui, en même temps, va permettre de réguler le débit ou de limiter ce débit nominal pour qu'il ne soit jamais dépassé. Donc, ça permet de faire des économies d'énergie et de bien assurer qu'on a le bon débit dans le radiateur et qu'on n'a pas un débit qui fluctue en position haute, donc avec de la surconsommation d'énergie. Et du coup, aujourd'hui, vu le coût de l'énergie, c'est quand même important. Alors, globalement, si je reviens au réglage du débit nominal avec le robinet thermostatique, quand on règle le débit nominal sur un radiateur, on fait l'équilibrage statique du radiateur. Et comme je vous le disais, le robinet Autosar va permettre de réguler ce débit, de limiter ce débit pour qu'il ne soit pas dépassé. À ce moment-là, on fait l'équilibrage dynamique du radiateur. Alors, pour aller un peu plus loin dans le réglage du débit, on a dit qu'on avait une position, il va falloir régler une position sur le robinet. Comment on connaît cette position? Eh bien, la manière simple, c'est de télécharger l'appli MyComap qui va vous permettre d'accéder directement à la position sur le robinet. Prenons l'exemple d'un débit à régler de 70 litres par heure. Sur l'appli MyComap, on peut aller directement dans Réglage des vannes. Donc, vous avez le choix entre réglage des vannes ou de regarder des tutos, des vidéos qui correspondent notamment à l'installation de ces robinets. Donc, une fois qu'on va dans Réglage des vannes et qu'on choisit le robinet Variosar, on n'a plus qu'à rentrer le débit en litres par heure. Si on connaît la delta P aux bornes du robinet qu'on veut appliquer, on peut la rentrer. Si on ne la connaît pas, l'application prendra 0,1 bar par défaut, qui est la valeur traditionnelle qui est prise à chaque fois qu'on veut régler des débits. Donc, on va rentrer 70 litres par heure dans l'appli et derrière, l'appli nous donne la position à régler ici, position 4. Dans toutes les boîtes de robinet, il y a une clé de réglage, petite clé en plastique noir, qui va donc permettre de régler cette position 4.
Comment on la règle? Eh bien, il suffit de mettre le 4 de la clé en face de l'encoche du robinet ou alors de mettre la flèche de la clé, on la voit peut-être pas très bien ici, mais la flèche de la clé en face du 4 qui est sur le corps du robinet. Le réglage est fait, ça veut dire qu'on a réglé un débit nominal de 70 litres par heure. Ça veut dire que si on ouvre complètement l'arrivée d'eau sur le radiateur, donc on ouvre la tête, eh bien on va avoir au maximum 70 litres par heure dans le radiateur. Le réglage du débit avec AutoSAR, c'est encore plus simple. C'est un robinet auto-équilibrant qui est taré à 0,1 bar, donc on n'a pas besoin de rentrer une delta P aux bornes du robinet. Par conséquent, la clé de réglage est directement graduée en litres par heure. Donc, pour régler 70 litres par heure, il suffit de mettre la position 70, à peu près ici, en face de l'encoche qui est sur le robinet. Donc, l'encoche est tellement petite que je ne peux pas vous la montrer ici, mais sachez qu'il y a une encoche sur le robinet pour régler justement ce débit nominal. Donc, chose importante aussi, on parle ici d'un robinet auto-équilibrant, donc qui va faire de l'équilibrage dynamique. Quand on vous parle d'équilibrage dynamique, quel que soit l'organe d'équilibrage, il faut toujours régler le débit nominal dessus. Autrement, on va bien avoir un équilibrage dynamique et de la régulation pendant l'exploitation du réseau, mais on va réguler une grandeur qui n'a pas été réglée. Donc, en fait, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, n'oubliez pas qu'il faut toujours régler le débit sur les organes d'équilibrage. Je vous propose maintenant de voir les solutions de connexion du radiateur que propose Comap. Alors, tout d'abord, on va revoir les 5 fonctions qu'on doit trouver au niveau du radiateur. C'est plutôt simple, mais on va quand même faire, je dirais, le résumé de ces fonctions. Alors, bien entendu, il nous faut une arrivée d'eau et une sortie d'eau. C'est logique. Donc, il faut des tubes multicouches par exemple, ou tubes PER. Ensuite, on veut, je prends ici la deuxième solution, pouvoir isoler le radiateur. Donc, pour isoler le radiateur, il va falloir de la robinetterie au niveau de l'arrivée et de la sortie. On va pouvoir isoler le radiateur au niveau du raccord de réglage, en fermant le raccord de réglage, et au niveau de l'arrivée d'eau, au niveau des robinets thermostatiques, puisqu'on peut les fermer. Ensuite, on veut régler le débit nominal sur le radiateur. Là aussi, plusieurs possibilités. Soit le raccord de réglage avec un nombre de tours, soit les robinets thermostatiques avec des positions. Donc là, on aura réglé le débit nominal. Et ensuite, il nous faut une commande. La commande, c'est par exemple la tête thermostatique. Cette tête thermostatique, elle va donc réguler la température ambiante et du coup, elle va piloter le débit d'eau entre une position 0, enfin étoile, un filet d'eau, et une position débit nominal. Tout à l'heure, on a réglé 70 litres par heure sur le radiateur. Ça veut dire que la tête thermostatique sur ce radiateur va piloter un débit d'eau qui sera compris entre 0 et 70 litres par heure, qui sera le maximum. Alors, au niveau de la commande, on a les têtes thermostatiques, les robinets manuels aussi. On ne va pas faire de la régulation, mais ça permet aussi d'ajuster le débit d'eau dans le radiateur. Et on peut régler le débit nominal si on a un robinet à double réglage. Et la tête connectée qui, elle, fonctionne avec des programmes, des capteurs de température, mais a la même fonction de régulation de température ambiante que la tête thermostatique, avec des choses en plus. Donc, voilà les 5 fonctions qu'on doit trouver. Si maintenant on regarde la connexion latérale au niveau de l'offre, donc connexion latérale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un radiateur qui est 4 trous. 4 trous, ça veut dire 2 trous d'un côté, 2 trous de l'autre, tout simplement. Ça peut être aussi un radiateur 5 trous ou 6 trous. En l'occurrence, ici, il en a 5, 2 de chaque côté, avec en fait un trou en plus au niveau du bas du radiateur. Donc ça, c'est un radiateur 5 trous, mais on peut faire une connexion latérale classique en utilisant les 2 trous qui nous intéressent, donc soit les 2 trous à droite, les 2 trous à gauche ou en diagonale, et on va boucher les trous qui ne nous intéressent pas. De manière générale, quand on raccorde un radiateur, si on le raccorde de manière classique, donc robinet thermostatique, tête thermostatique et raccord de réglage, on va mettre l'arrivée d'eau en haut et pas en bas.
En haut, ça fonctionnera bien. En bas, en général, ça fonctionne moins bien. On a du mal à remplir le radiateur. Alors, au niveau connexion latérale, vous pouvez avoir donc ce genre de choses. Vous voyez ici sur l'image en coupe, on voit le tube, hein, tout simplement parce qu'on a coupé l'image et on ne voit pas donc le plancher. Donc ici, l'arrivée d'eau se fait sur la gauche et la sortie d'eau se fait sur la droite, c'est du tube multicouche. Et en 1 et 2, on est donc en position haute latérale sur le radiateur. Et là, on voit que nous avons un robinet thermostatique qui peut être un variosar ou un autosar. En l'occurrence, vous voyez que la tête est dans l'alignement du radiateur, donc ça veut dire qu'on est en position, qu'on a un robinet qui est équerre inverse, c'est celui-ci. Et on a dessus une tête senso, donc pour piloter, donc qui fait office de commande. Et à la sortie, on aura à cet endroit-là un raccord de réglage. On est en connexion latérale classique. Au niveau des formes des robinets thermostatiques, ça dépend en fait du choix de l'installateur ou éventuellement de l'utilisateur. On vient de voir un robinet équerre inverse pour avoir la tête dans le prolongement du radiateur. Sur l'image de droite, vous pouvez voir ici un robinet qui cette fois-ci est équerre, donc qui permettra, donc équerre c'est celui-ci, qui nous permettra d'avoir la tête qui vient sur le devant du radiateur. Ça c'est juste une question d'esthétique, hein, c'est vraiment au choix de l'installateur. Il existe aussi les robinets droits et les robinets double équerre qui permettent, quand on ne sait pas exactement si on va se connecter d'un côté, si on va installer l'ensemble thermostatique d'un côté ou de l'autre du radiateur. Au niveau de la connexion latérale, ce qu'on voit notamment dans le neuf, ce sont les kits hydrocablés. Les kits hydrocablés, en fait, on est aussi sur une connexion donc latérale plutôt classique, tête thermostatique en haut avec le raccord de réglage en bas. Mais ici, on voit que les produits ont une canne métallique, donc le robinet thermostatique avec une canne et le raccord de réglage avec une canne, donc en version variosar ou en version autosar. L'objectif étant de, par exemple, sortir en PER derrière le radiateur, donc avec des tubes qui vont être rouges et bleus. Ce n'est pas super esthétique, donc on cherche à tout cacher derrière le radiateur. Et du coup, le coude et la canne métallique vont permettre d'aller se connecter derrière le radiateur et de tout cacher. Donc, c'est une solution rapide, facile de connecter le radiateur pour un résultat qui va être esthétique. Dans ces produits-là qui sont essentiellement vendus dans le neuf, on y associe une tête Sensiti qui est la tête de Comap avec une VT02. La VT02, c'est ce qui caractérise la performance de l'ensemble thermostatique. Et cette valeur de 0,2, c'est celle qui est demandée dans tous les CCTP. Si vous voulez en savoir plus sur la VT, allez sur YouTube et vous verrez qu'il y a un webinaire sur lequel j'ai parlé assez longuement de ce qu'était la VT et à quoi ça servait. Maintenant, abordons la connexion centrale. Connexion centrale, ça veut dire qu'ici, on s'intéresse au radiateur 5 trous ou 6 trous, également aux sèche-serviettes. Donc, quand on parle de connexion centrale, on va avoir besoin d'une arrivée et d'une sortie d'eau qui va être en pied de radiateur. Et au niveau de la commande, on se situera plutôt en haut du radiateur avec une robinetterie intégrée. On va voir aussi que pour les radiateurs grande hauteur, les radiateurs par exemple panneau grande hauteur, on va pouvoir tout localiser en pied du radiateur, c'est-à-dire l'arrivée, la sortie avec le robinet thermostatique et la tête thermostatique. Donc, tout sera localisé au même endroit. Sur l'image de droite, vous pouvez voir ici l'arrivée et la sortie d'eau et vous pouvez voir ici la tête thermostatique. On ne voit pas le robinet puisque c'est un robinet intégré, il est à l'intérieur du radiateur. Ça permet d'avoir un résultat esthétique et plutôt discret. Alors, un exemple de connexion centrale ici, toujours une image avec une vue en coupe des tubes. Donc, on est en tube multicouche. On arrive en pied de radiateur. Donc, ici, on est sur un radiateur 6 trous. On a donc 2 trous qui sont centrales et on va avoir en fait 2 trous de chaque côté si on voulait faire une connexion latérale. Donc, c'est comme tout à l'heure, on utilise les trous qui nous intéressent et on va boucher les autres. Donc, en pied de radiateur pour l'alimentation et la sortie d'eau, on va avoir besoin de ce qu'on appelle un modulage. Donc ici, vous avez un modulage droit puisque les tubes descendent dans le sol.
Et ça peut être également un modulage en version auto-équilibrante. La partie un petit peu épaisse que vous voyez, que je montre avec ma souris, c'est la fonction auto-équilibrante du produit. Donc, on peut avoir les mêmes fonctions d'équilibrage dynamique avec nos modulages. Au niveau de la commande, on va avoir donc un robinet thermostatique qui est un robinet intégré. Il a la forme que vous pouvez voir ici en haut à droite. Et à nouveau, une tête Senso qui joue le rôle de commande. Donc, vous voyez que sur le robinet intégré, on peut régler le débit dans le radiateur. La tête Senso jouera le rôle de commande. Les arrivées et sorties d'eau se font au niveau du modulage. Et on voit aussi les vis qui vont permettre d'isoler le radiateur. Le cas particulier des sèche-serviettes, voire des panneaux grande hauteur, comme je vous l'ai dit, vous le voyez sur le sèche-serviette ici, on peut tout localiser en pied de radiateur. Ça veut dire qu'on va avoir un module de ce type-là, avec une arrivée et une sortie d'eau. Ça peut être droit ou équerre, hein. Ici c'est plutôt équerre, puisque les tubes vont dans le mur. On va avoir donc l'arrivée et la sortie d'eau, l'isolation toujours. Le robinet thermostatique est ici à la place de la bonnette bleue en version AutoSAR. Là, vous voyez sur le Vario Design, on voit le robinet thermostatique. Donc, c'est là qu'on va régler le débit. Et en fait, la tête va se connecter à cet endroit-là, ce que vous pouvez voir ici avec le Flexo Design. Donc, ici, avec une dimension plutôt design pour les sèche-serviettes, par exemple. Donc, tout est localisé au même endroit. Donc, c'est typiquement les produits dont on a besoin quand on a des radiateurs avec une grande hauteur. Donc, voilà pour la connexion centrale. Un mot important, sachez que toutes nos solutions de connexion de radiateurs sont fabriquées en France, dans notre usine d'Abbeville, dans la Somme. Donc, l'usine d'Abbeville fabrique la robinetterie de radiateurs, donc l'AutoSAR par exemple, le Flexo Design que je viens de vous montrer pour les panneaux grande hauteur, les têtes thermostatiques Senso Sensiti. L'usine d'Abbeville monte également le Comap Smart Home, donc c'est le thermostat intelligent de Comap, mais aussi la tête connectée. Donc, pensez-y, ce sont des produits, on est très fiers de nos produits. Hein, Comap sont des produits qui sont robustes, ça fait longtemps qu'ils existent. L'usine d'Abbeville est une usine historique de Comap. Et sachez aussi que c'est la dernière usine de robinetterie française, donc on y tient. Par ailleurs, sachez également que le tube Pentapex que vous voyez ici est, lui, fabriqué à Nevers. Donc, des produits qui sont fabriqués en France, un centre logistique qui est basé à Chessy, toujours en France, vers Orléans, et notre siège social qui est à Lyon. Une conclusion. Donc, l'ensemble thermostatique, si on peut conclure, c'est une solution qui est simple, qui est fiable, pardon, qui est très fiable, qui est aussi peu onéreuse, hein, c'est pas très coûteux, et ça permet de réguler efficacement la température ambiante dans la pièce, dans le logement. C'est une solution qui peut être esthétique, hein, les têtes comme la tête Senso que je vous ai montré avec ses bagues de couleurs, c'est plutôt sympa, donc ça rend l'environnement du radiateur plus esthétique, sans oublier la performance, donc ce sont des produits qui sont aussi performants. Je vous ai montré la tête Sensiti 02, donc avec une VT02 qui répond à tout ce qui est demande dans les CCTP pour les projets neufs. Sachez qu'il existe également une Sensiti 01, donc c'est celle que vous voyez à l'écran ici. C'est aujourd'hui la tête la plus performante du marché. 01, c'est la valeur la plus basse de la VT qui existe aujourd'hui et plus la valeur est basse, plus cette VT est basse, plus le produit est performant en matière de régulation de température. Si on associe cette tête à un robinet auto-équilibrant, donc qui va permettre d'éviter les surconsommations d'énergie, eh bien, on a quelque chose qui est complètement performant du point de vue de la consommation énergétique et de la régulation de la température, donc derrière du confort. N'oubliez pas aussi que ce sont des produits qui sont certifiés EN 215. Ce webinaire est terminé. Je vous remercie d'y avoir participé. Je vous dis rendez-vous fin octobre pour un webinaire sur les surfaces chauffantes et rafraîchissantes. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur CoExpert, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.